Quand je dis, moi, que pour moi, Dieu est Père, c'est dans le sens, ça ne contredit pas, mais ça renforce au niveau de l'attention et de l'amour pour la créature de Dieu créateur. Parce que un créateur, comme un artiste, il peut créer quelque chose et détester l'œuvre qu'il a faite. Mais un père, il a donné vie, c'est ça. Je ne dis pas donner naissance, je dis donner la vie à tout un univers. Il ne peut pas ne pas l'aimer. Et à plus forte raison quand ce sont des êtres qui peuvent justement reconnaître d'où ils viennent, qu'ils ne se sont pas faits eux-mêmes. Et là, je dis oui, Dieu est pour moi plus que mon père. Mon père n'aurait jamais pu me donner, avec tout son amour, tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu des choses par héritage de ma famille, mais j'ai reçu des choses gratuitement, que je ne saurais pas d'où ça sort, si Dieu n'existe pas. Tu vois ? Voilà. Ça te convient? Oui. Mais ça, c'est mes profondeurs à moi. Moi, pour taquiner un peu les chrétiens quand on me parle de religion, moi, je leur pose une question. Je leur dis, en informatique, on prend toujours la dernière version de Windows. Parce que Windows, à chaque fois, c'est la plus récente. Vous croyez en Dieu, et il y a le Coran. Pour moi, c'est la dernière version. Pourquoi vous ne prenez pas la dernière version? Pourquoi vous restez sur l'ancienne version? Maintenant, si vous êtes contre le Coran, ça c'est autre chose. Ah non, oui, bien sûr, ça c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire, voilà ce que je me dis, c'est-à-dire bon. D'ailleurs, moi j'ai une très belle édition du Coran que je ne laisse pas ici, que j'emporte avec moi. Une très très belle illuminée, je l'emporte. Ouais. Ce qui m'a étonné la première fois quand je suis rentré dans ta chambre, c'est Asma Allah al-Husna. Voilà. Tu l'as vu affiché? Oui, je l'ai vu affiché. Et puis la prière qui est au-dessous. Et la prière, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est formidable. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait expliquer, parler beaucoup et essayer de dépasser ce... Non, moi, je dis, moi, personnellement, jamais, au niveau de ma foi profonde, de ma relation de prière devant Dieu, jamais je ne serais arrivée à ce que je peux ressentir et exprimer aujourd'hui si je n'avais pas été dans le contexte que Dieu m'a donné de vivre. Et avec des gens musulmans, au début avec des femmes qui étaient dans une grande simplicité, mais qui à moi me remettaient en question, est-ce que je suis capable d'être aussi simple? C'est pas l'intellect qui nous fait une attitude valable devant Dieu. Et quand je dis je suis riche de tout ce que j'ai reçu, et même dans ma fidélité à ma vocation, je dois toute une partie à tous mes amis qui sont ici. Je le dis même mieux sur le papier, et d'ailleurs je n'ai pas lu le papier, je le disais comme ça. Lucienne, quand tu vois le nombre d'églises qui ont fermé, et tu vois, en Europe, à chaque fois, il y a des mosquées qui s'ouvrent, et on exige qu'on ouvre des mosquées un peu partout, dans des quartiers, etc. Quelle est ta réaction? Alors, moi, ma réaction, c'est... elle est mitigée. C'est-à-dire, on ferme des églises. Bon, c'est vrai qu'il y a dans le monde entier un courant de laïcisation et pas seulement de laïcisation, mais de matérialisation.
on est préoccupé par le matériel. Et bon, donc, il y a ce courant de fermeture parce que la pratique, ou ne va plus dans les églises, est détournée et se passe ailleurs, mais se passe quand même, dans d'autres lieux. Et se passe dans des circonstances, quand on voit par exemple le langage du pape actuellement, c'est extraordinaire. Et tous les jeunes, dans le rassemblement des jeunes, par exemple, au Brésil, à Madrid, c'est incroyable la ferveur qu'il y a, l'espérance qui est retrouvée pour donner sens à la vie, le respect de la vie qu'on veut développer. Je dis, mais s'ils ne vont pas dans les églises, c'est parce que on a amoindri au niveau des autorités, on a amoindri le sens du sacré et on a amoindri la recherche personnelle. Si on y va pour des rites, c'est pas intéressant. Et c'est là les jeunes qui croient ont besoin d'autre chose. Et cette autre chose, ils le trouvent ailleurs, mais ils le trouvent. Et ils le trouvent dans une avancée qui est très belle, très positive et d'ouverture, pas de fermeture. Et par contre, dans la demande presque impérative de groupes de musulmans qui demandent d'ouvrir des mosquées, je comprends que toute religion et tout croyant a besoin d'un espace où il retrouve les autres croyants et où il exprime sa foi. Mais dans cet esprit de revendication, il y a quelque chose que je dirais de malsain. J'emploie le mot de malsain, parce que c'est une espèce de revendication qui ne va pas dans le sens de l'ouverture. Tu vois ? Et c'est ça qui me fait mal, qui me gêne. Moi, je voudrais, et on l'a fait dans certains endroits, moi, je voudrais même qu'on leur donne les églises qu'on n'utilise pas, si elles sont orientées dans le bon sens. Et il y en a. Il y a des endroits, par exemple à Montreuil, où l'église est faite de telle façon, c'est d'ailleurs très joli, c'est la cathédrale, où les orthodoxes viennent célébrer, les musulmans viennent célébrer. Tu vois ? On n'a pas le monopole devant Dieu d'un lieu. Si on en est là, pauvre de nous. Voilà. C'est bien dit.